dossier construction du stade Sokol de Boma. On se rappellera que l'honorable Eva Mwakassa était en séance de travail à l'époque avec le directeur de cabinet du ministre des Sports, M. Charles Kousekouka, et ont finalisé l'envoi d'une équipe d'experts du ministère des Sports à Boma pour faire l'état des lieux du stade Sokol à Boma, connaître la raison de l'arrêt des travaux de construction de ce stade et ce qu'il faut faire actuellement pour relancer les travaux, connaître ce que pense la population à cet effet, faire rapport. Cette mission d'experts était conduite par M. Ngimbi Vangu Persévérance, secrétaire administratif du cabinet et chef de délégation, assisté de M. Bofala Elonga, directeur études et planification au secrétariat général, et de M. Mbonga Lula, chef des protocoles adjoints au cabinet des ministres. L'ordre des missions à l'époque était signé par lui-même le ministre des Sports, son Excellence Amos Mbayo Kitenge. Les frais des missions étaient à la charge de l'honorable Eva Mwakassa. Quelques jours plus tard, la délégation de la société chinoise Mango International était venue à Boma en visite d'inspection pour commencer les études de faisabilité sur la construction du stade Sokol. Après concertation avec l'honorable Eva Mwakassa, la délégation de l'entreprise chinoise Mango International, conduite par M. Nick Zhang, son directeur commercial, s'était rendue à Boma pour inspecter le site, prélever les données en vue d'entamer les études de faisabilité pour la construction du nouveau stade Sokol. Et le site était dans un état de délabrement très avancé, un champ d'ordures, un véritable nid de serpents et autres insectes dangereux. Ces lobbying ont finalement porté des fruits. Le gouvernement signe un contrat avec l'entreprise Mango International qui va exécuter les travaux de réhabilitation de ce stade qui sera débaptisé Stade Omnisport Joseph Kasavubu. Selon nos câbles, un acompte de 500 000 $ ont été versés pour que Mango International commence les travaux. La semaine dernière, nous avons assisté à l'entrée triomphale dans la ville de Boma de celui qui a été surnommé par le maman de Dumbi Mondele Moyindo, candidat député national numéro 85 et provincial numéro 144, accompagné des ingénieurs de Mango International pour une étude de faisabilité. Social yalo bakakomisaka tala lelo anakiso koya masolo stade lelo tozana kati ya stade esili balali match esili bala mamunyeso sudura kibiso famille abisanios clôturer Eva Mwakassa c'est prêtre à part azala musude awa yende bamoni bana kati ya stade botala ngabie donc ngani eza yende bazami balete misaka peut-être le commis déjà pour réaliser numéro 85. Deux heures après, le camp Eva Mwakassa a jugé bon de faire une mise au point sur ce dossier.
qui commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Une déclaration faite conjointement par Maître Fabrice Mbongo et Patrick Mboma, tous deux porte-parole de l'honorable Eva Mwakassa, candidat député national numéro 85 et provincial numéro 144, en vue d'éclairer l'opinion. Nous sommes très heureux de nous présenter devant vous, devant tous les téléspectateurs de ces différentes chaînes, pour faire une mise au point, mes excuses, par rapport à ces dossiers des stades de Sokol qui commencent un peu à créer beaucoup de controverses. Et nous les faisons, comme vous le savez, nous avons toujours pris parole au nom et pour les comptes de l'honorable Mwakassa, élu de Boma. Comme vous le savez, sinon comme vous êtes en train de le suivre, c'est depuis 2014 que la ville de Boma n'avait plus de stade. La ville de Boma n'avait plus de stade, sinon le stade Sokol n'existait plus depuis 2014. Et c'est en 2018, lors de la campagne électorale, que l'honorable Eva Mwakassa, alors ministre de la Recherche scientifique et technologique, avait promis à la population bomatracienne de faire un lobbying une fois élu député national et surtout d'utiliser sa notoriété pour que la ville de Boma ait un stade moderne. Une fois élu, il est entré en contact avec le ministre des Sports, Amos Mbaye, en 2019. Et cette démarche avait abouti à l'envoi d'une équipe des experts à Boma venus s'enquérir de la situation du stade Sokol. Et cette équipe-là, qui est venue, ne pouvait pas se déplacer sans frais d'émission. Bien sûr que ces frais d'émission ont été payés par l'honorable Mwakassa parce qu'il tenait à ce que la ville de Boma puisse avoir un stade digne de son rang. La délégation a fait son travail. Elle est rentrée à Kinshasa. Et cette délégation était même reçue par nous qui sommes devant vous. Quand la délégation rentre à Kinshasa, il y a eu la Covid et on pouvait s'arrêter parce qu'il n'y avait plus rien qui pouvait être fait. En 2021, l'honorable Mwakassa a également entrepris des démarches auprès du nouveau ministre, parce qu'il y a eu remaniement, au nouveau ministre des Sports, au nom de Serge Condé. Et c'est également avec toujours l'honorable Mwakassa que cette démarche a été entreprise auprès de l'entreprise Mango International, parce que l'honorable Mwakassa, l'élu de Boma, voulait à tout prix s'assurer de la qualité et de la bonne fin des travaux. Mango International a également envoyé une mission de prospection du stade Sokol à Boma. Et c'est cette même équipe devant vous qui avait reçu cette équipe missionnaire.
il convient de souligner que tous les frais inhérents à la procédure de passation des marchés ont été supportés par l'honorable Ivan Mwakasa. Vous savez qu'actuellement au Congo, pour qu'on arrive à réaliser des travaux, il faut qu'il y ait d'abord un cahier de charges qui doit être signé. Et il faut passer par ceux qui sont chargés de la passation des marchés. Et ce sont des frais qu'on doit payer. Et ces frais-là ont été supportés toujours par l'honorable Ivan Mwakasa, qui tient jusqu'à ce jour à ce que Boma puisse avoir un stade. En vue d'accélérer les processus, l'élite de Boma a impliqué en 2022 son ami, l'inspecteur général des finances, qui lui a promis de l'aider à financer la réhabilitation du stade de Sokol par les appuis budgétaires de la province du Congo central. J'insiste, l'IGF, l'inspecteur général des finances, avait promis à l'honorable Mwakasa de l'aider à réussir la réhabilitation du stade Sokol avec l'appui budgétaire de la province du Congo central. C'est suite à cette promesse faite à l'honorable Ivan Mwakasa que l'inspecteur général des finances a instruit les gouverneurs de la province du Congo central de préparer les dossiers. Les démarches avaient suffisamment avancé. Mais pour que les choses aillent vite, l'inspecteur général des finances a été impliqué dans ces dossiers. Et à son tour, dans le souci toujours de voir les choses aller le plus vite que possible, l'inspecteur des finances implique les gouverneurs de province dans ces dossiers. L'inspecteur général des finances s'est également investi dans les processus de paiement du dossier auprès du ministre des Finances, le ministre national des Finances, allez-je dire. Le 20 novembre de l'année en cours, comme vous le savez, le chef de l'État, après avoir lancé la campagne électorale, sa campagne électorale à Kinshasa, le jour qui a suivi, c'était le 20 décembre, il est venu ici à Boma pour sa campagne. Lors de son meeting de campagne électorale, la population de Boma s'est rangée comme un seul homme derrière l'honorable Ivan Mwakasa pour réclamer la construction du stade Sokol au chef de l'État. Le chef de l'État, comme nous le savons, ayant une dose très élevée de sensibilité, ne pouvait pas supporter à passer au revers d'un seul doigt ces dossiers. Mais il a pris ça entre les deux mains. Il a pris ça à cœur. Immédiatement, il a instruit son ministre national des Finances de procéder immédiatement au paiement de ces dossiers. L'honorable Ivan Mwakasa refuse d'entrer dans une polémique stérile, politicienne, pour un projet qu'il a initié et piloté de bout en bout pendant 5 ans. Je pense que vous le savez. Nous venons de donner l'historique du début de ces dossiers. Ivan Mwakasa ne pouvait pas entrer dans ces polémiques. Il ne voulait, en tout cas, il ne voulait pas. Parce qu'il ne veut pas forcer pour que les gens puissent comprendre que c'est lui qui avait piloté les dossiers. Et vous, la presse, vous nous avez accompagnés de 2019 jusqu'à ces jours. Quand nous avons reçu la délégation
du ministère des Sports, vous nous avez accompagnés. Quand nous avons reçu la délégation du Mango International, vous nous avez accompagnés. L'honorable Ivan Mwakassa demande le soutien de tout le monde pour la réhabilitation du stade Sokol, débaptisé complexe sportif, complexe omnisport. Président Joseph Kasavubu, pour qu'il devienne une réalité. Il voudrait que ce qui a toujours été un mythe, ce qui a toujours été de l'utopie, il voudrait à ce que nous tous, nous puissions nous soutenir pour que ça devienne une réalité. Alors, c'est à la grande satisfaction de la population bomatracienne et ses environs. Voilà la mise au point que nous avons eu l'honneur de faire à la grande intention de tous ceux qui pensent que certains politiciens veulent s'accaparer du dossier du stade Sokol, et parmi ces politiciens, c'est Eva Mwakassa. Non, Eva Mwakassa est bel et bien la personne qui pilote ces dossiers pendant 5 ans. Et les autres que nous encourageons pour que ceci devienne une réalité ont été impliqués pour que nous puissions atteindre ce niveau. Nous vous remercions. Merci beaucoup, ma famille. Il semble que ça nous est. Donc, il y a des gens qui sont dans le stade. De façon coordonnée, quand tu as expliqué. L'honorable Eva Mwakassa a la démarche pendant la 2018. En 2017, tant que le ministre national des recherches scientifiques et technologiques, nous avons moment campagne en 2018, à me promettre d'être na boma. Que le coup na boma, stade ya boma, il y a mis kufwaka. Donc ça la démarche, tant que vous avez confiance, vous avez voté comme député national. Nous pouvons dire que la population est en démarche à niveau du gouvernement national, ça me dossier mettre à la stade Sokol. Mais tout le monde il y a un discours de l'honorable Eva Mwakassa en 2018, dans le moment de la campagne. L'honorable Eva Mwakassa a été dans le moment de confiance, mais tout le monde a voté en tant que député national. Mais dans la démarche, tout le monde a dit, Excellence Amos Simbayoumara, ministre national. Il y a sport. L'honorable Eva Mwakassa est dans la démarche. Le ministère du sport, Yanni Mossi. Bangi nous voilà Yanni. Au stade à Boma, depuis 2014, stade à Boma, vous avez bouclé. Mais l'honorable Eva Mwakassa, vous avez l'amour, c'est-à-dire à Boma, qui veut nous faire confiance. En tant qu'Élie a vu la Boma, nous avons la démarche, il faut battre le stade à Boma. Amos Simbayo, avec vous avez le ministre. L'honorable Eva Mwakassa, député national, si nous avons la lobbying dans le ministère du Sport, il y a un dimanche qui frère Nandi. Il y a un protocole qui est dans le ministère du Sport. Papambo, Nasper, il y a un niveau, il y a fait Kofa. Il y a la ville à Boma. Il a fait propre à l'honorable Eva Mwakassa. Vous faites déplacer votre Nangitcha, c'est pas facile. Et tout dans la mairie, là, quand on doit mettre Fabrice, mais tu as ma délégation, mais tout dans la mairie à Boma. Mais tu vas dans la mairie, après mairie, mais tu vas quitter là-bas au Tina Sokol. Parce que là, 4 jours, on a vu la Boma. Depuis ça va mettre là, avec ça, la paix rapport à il va ça. Si Boubou Yaï, quand on a ma Covid-19, tous les ministres ne sont venus à Amos Simbayo, le ministre Serge Konde, mais ça va dossier à stade. L'honorable Eva Mwakassa toujours en venant repousser au ministère. Si remandement vous a salama, Amos Simbayo me katwa kwenda Serge Konde vous a kota. Toujours lobbying à Eva Mwakassa et avant la continuer. Après,
tant Serge qu'on est comme ministre mais tu vois mona ba ingénieur ya mango international kuisa kadira na mbanja ya boma ina mena ba chinois ba kuisa kadira délégation ya 5 personnes mais tu bana boma j'espère que presque 4e pouvoir presque vandaka mais tu connais bana mairie diaka kana vana mamba covid fait mais j'espère que stade aboma déjà ba travaux sur la bas mais en 2020 ans covid mais vous l'avez pendant une année il y a un moment où on va être stand-by si François Cordome a tout expliqué tant covid mais vous a manissa on aura besoin vraiment c'est même la bourse d'un ministère à sport il y a vraiment facile fait ta on aura besoin vraiment ça on aura comment le va fanti va vraiment ça là ama vous a coûté un frère nandi pas nandi inspecteur général des finances papa IGF Gilles Liberté yande pesa kama ngindu kana bebe mona ke province me kota na dossier ya ke à travers IGF mais na ba lobbying on aura be vraiment sa façon de vendre na dossier nani province vonda ka kuna fait mais inspecteur général ya finance pesa ka on aura be vraiment sa idée que yande pas me kota na dossier ngo angina ko se piquer ani solo na province sans province basa la mukana ya aider à l'autre la facilité mais pour y a une province ils ont ce capacité na dossier stade mais non banda 2018 on aura bien vraiment ça banda mangino ya province et ya stade Sokol ba voilà ka fait si ba on va me kuza quota à travers inspecteur général ya finance ya on est maison ya so ça que ba benda ne province na dossier mais que dossier na mondele mondo banda 2018 chers camarades mais ba ingénieur na kuisa ka aw ba kuisa na aneni ya voilà une masolo ya province fait ba ingénieur ba chino ba kitaka na stade Sokol mais tu vois na peine la presse mais bubu ya kana mutu ba sala dia mambo TP il faut province tout ndimaka que à travers honorable Eva Moras il y a que bien commun il y a population il y a que bien commun il y a province à Congo central non quelqu'un commun il y a honorable Eva Moras mais tu dis ka ba récupération ina bazo sala il y a que dossier honorable Eva Moras banda dossier dans banda 2018 mais si tu kumwa papa mbo première délégation pour Isaka le ministère des Sports et Loisirs indiqué protocole il y a ministère des Sports ti vous voyez nickel baki ba témoin clair ya dossier façon ndele monde vana vraiment ka kwenda vutu ka samna dossier ya stade de Sokol bubu yayi njame kuza sala neuf à travers population ya boma façon tu ya mikila na stade de Sokol mais tu ya mikila chef de l'état stade bubu ya ministre sport ministre finance amekuza signer samna dossier mo ya luta et même comme récupération politique ya province ya Congo central mais non à chiffre ba témoin quel betia ba chiffre news banda 2018 tibu webet ke 2023 ba mangindu ina province wetu bika ba bima ina ya kepeka honneur ka ya province ya Congo central ne honneur ya honorable Eva Mokasa mais honneur ya ke ya Congo central et particulier la population ya Congo central pe ya ville bon. Merci beaucoup ya okanga na monter ça m'a tout. Signalons que toutes les maisons de presse de Boma y étaient présentes.